Il existe un domaine où la France arrive en tête et ce n'est pas le meilleur. Il s'agit du stress. Un Français sur deux se dit stressé. Nous arrivons à égalité avec le Japon, juste devant les États-Unis. Le stress est même devenu chez nous la seconde maladie professionnelle, juste après le mal de dos. En conséquence, la société s'organise, psychologue, société de conseil en gestion du stress. Les solutions sont multiples et parfois surprenantes. C'est ce que nous découvrons dans ce reportage signé Jean-Christophe Bacry avec Hélène Maucourant. Georges est responsable d'un bureau de ressources humaines. Une reconversion professionnelle pour lui. Car pendant des années, il a travaillé à son compte comme courtier en assurance. Une activité très rentable, mais surtout très stressante. Je sortais des fois de chez des clients et j'étais très mal. J'avais l'impression d'avoir bu, je voyais le sol qui se dérobait comme ça sous moi. J'avais aussi des pertes de mémoire. Et puis, il y a aussi donc une démotivation qui s'installe. Le mal est trop fort pour Georges. Il décide de consulter un médecin. Et aller retrouver mon épouse. Il peut lui dire, voilà, j'ai téléphoné au médecin, et c'est toi qui dois m'amener cet après-midi parce que je me sens incapable de conduire. Je suis complètement anéanti. J'ai même de la peine physiquement à marcher et à me concentrer. Et puis c'est comme ça que j'ai pu prendre cette décision d'aller me soigner. Le burn-out est la phase ultime du stress. Un stress qui touche près de 2 salariés sur 3 en France. Pression constante, surcharge de travail, compétition avec ses collègues. Les causes du stress sont nombreuses, ses conséquences parfois dramatiques. Le stress a longtemps été ignoré, caché et même tabou. Aujourd'hui, c'est devenu un véritable enjeu de société. De nombreuses entreprises se partagent désormais le marché florissant de lutte contre le stress. Gestion du stress, accompagnement des managers, les cabinets se multiplient, car le business du stress rapporte gros. Nous sommes ici dans un cabinet d'assistance téléphonique. Une dizaine de psychologues se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour écouter les salariés à bout. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à consulter un psychologue? Ils appellent le service d'écoute psychologique pour déposer une souffrance et aussi pour leur permettre de prendre suffisamment du recul pour essayer de donner du sens à leur ressenti. Donc le psychologue est là pour les écouter, est là pour les aider à comprendre ce qui se joue en eux. Les psychologues écoutent, conseillent et orientent les salariés en détresse. L'anonymat téléphonique facilite le dialogue et aide à comprendre les causes du malaise, bien souvent les mêmes. Les 2 raisons principales qui reviennent régulièrement dans toutes les prestations que nous rendons, les appels que nous recevons ou à travers des audits que nous réalisons, c'est principalement la charge de travail, mais ça c'est pas forcément une surprise. Ce qui est plus surprenant, mais qu'on arrive assez bien à expliquer après, c'est tout ce qui a trait à la reconnaissance au travail. C'est-à-dire qu'en fait les salariés dans l'entreprise sont sont prêts à s'investir beaucoup pour l'entreprise, ils peuvent être très impliqués, ils sont prêts à faire des heures, quoi qu'on en dise. Le seul truc c'est qu'ils veulent avoir une reconnaissance en retour, pas forcément une reconnaissance financière du reste, c'est pas forcément ce qui ressort de manière automatique, c'est le fait de pouvoir leur dire voilà ce que tu as fait c'est bien, tu l'as fait dans les délais, ça nous a permis d'avoir un nouveau client, voilà, reconnaître l'importance, le rôle du salarié dans l'organisation en fait. Certains préfèrent travailler plus en amont, c'est le cas de l'IAPR. L'association intervient directement dans les entreprises. Pour son responsable, Jacques Rondeleu, il est important de diagnostiquer les causes du stress.
c'est l'originalité de l'IAPR, c'est de travailler à la fois sur la partie de prévention. Prévention, ça peut être des études, des audits de situation, ça peut aussi passer par de la formation, ça peut aussi passer par des actions de sensibilisation, groupe d'analyse de problèmes, supervision. On verra que s'il n'y a pas cette phase de récupération, après ça peut être très compliqué et ça peut installer les personnes dans d'autres états. Si je voulais présenter, je vous expliquerai que tous les matins, mon réveil est facteur de stress. L'IAPR propose des formations de sensibilisation au stress. Les managers chefs d'équipe sont préparés à affronter des situations de crise. Ici, on décortique les causes du stress. Pour un machiniste sur un accident, en général, le machiniste... Quant à savoir si c'est suffisant, cette dimension de la prise en charge psychologique, de l'attention donc à la dimension psychique, j'aurais tendance à dire que c'est nécessaire. Suffisant sûrement pas, puisqu'on sait bien que les sources de stress peuvent être aussi liées à l'organisation du travail, aux conditions de travail. Les conditions de travail, le premier critère de choix pour un employé français à la recherche d'un emploi. On comprend qu'elle soit devenue un véritable enjeu pour les ressources humaines. Mais le stress n'est pas lié uniquement au travail. Direction le siège d'une des plus grandes banques françaises, plusieurs centaines de salariés arpentent ces couloirs. La direction a choisi de privilégier le bien-être du salarié. Et ça commence par l'amélioration du cadre de travail. En fait, pour les salariés, il est important de travailler dans un cadre de travail agréable. Et c'est pour ça qu'on a voulu, par exemple, mettre en place des panneaux qui rappellent un peu la fraîcheur du végétal. C'est vrai que quand on est dans un environnement agréable, on se sent mieux pour travailler. Plus détendu, il y a une meilleure forme. Et pour simplifier la vie de ses salariés, l'entreprise va même plus loin. Elle fait appel à une société extérieure. Elle propose à ses employés un concierge. L'idée de la conciergerie qui est avant tout un facilitateur de vie. Voilà. Et donc dès lors qu'on enlève les contrariétés ou les petits soucis qu'un collaborateur peut avoir au quotidien, parfois les imprévus, et qu'on lui facilite le règlement de ces sujets, ça améliore le bien-être du collaborateur, mais aussi derrière, bien entendu, le travail des collaborateurs. Comme la plupart de ses collaborateurs, Christophe profite de la conciergerie. Un pressing au rez-de-chaussée de son entreprise. Le concept ne le laisse pas indifférent. Pour vendredi. Et ça, c'est pour moi. Merci beaucoup, au revoir. Pour les personnes qui n'ont pas le temps de se déplacer, d'aller donc au pressing ou dans des endroits comme ça, c'est de pouvoir justement gagner du temps. Un coup de téléphone ou juste un dépôt et on récupère nos chemises en une semaine. Ça nous permet quand même le soir de ne pas se dire il faut que je parte plus tôt pour aller déposer des chemises ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'elles sont là pour nous aider et la conciergerie, oui, c'est un réel plus. Vous utilisez quoi d'autre comme service de la conciergerie? Cordonnerie, beaucoup, pour les chaussures. Pour un restaurant, des vacances, ils sont là pour nous aider pour tout ce qu'on recherche en fait, dans la vie de tous les jours. Ce matin, Aurélie a décidé de laver sa voiture. Direction le sous-sol de l'entreprise pour une démarche assez simple. Je vais vous déposer ma voiture. D'accord. Si vous pouvez la laver, oui, pour un lavage. Si vous pouvez la laver intérieur-extérieur. Ok. Donc on a des forfaits, trois forfaits en général. Il y a le forfait intérieur-extérieur, le complet, c'est ce qu'on fait le plus en général. Sinon, vous avez le choix entre que l'extérieur ou que l'intérieur, 16, quoi. D'accord, moi je veux la totale. Ça me permet de pouvoir avoir un petit peu plus de liberté, parce que c'est quelque chose que je fais sur mon temps personnel, et là, le faire sur le lieu de travail, c'est quand même un bon apport, quoi. Située au sein même de l'entreprise, la conciergerie est à la disposition de tous les salariés. Et ce n'est pas Christelle qui va s'en plaindre. Elle travaille sur le site de la plus grande entreprise aérospatiale française. Entre vie professionnelle et vie de famille, Christelle avoue ne pas avoir souvent le temps de s'occuper d'elle. C'est parti, c'est pour une coupe aujourd'hui? C'est pour une coupe, shampoing et brushing. Ouais, c'est super, c'est parti. Et si on a le temps, j'aimerais un petit soin, une crème. Ça m'a changé la vie parce que dans le salon où j'allais avant, il ferme souvent 18h30. J'ai rarement la possibilité de partir très tôt. Donc pour peu qu'il y ait un peu de monde sur la route, j'arrivais toujours avec du retard, du stress, la coiffeuse qui regardait la montre parce que... Donc c'est vrai que ça m'a vraiment changé la vie, quoi.